Salam alaikum, bonjour à tous, Inch'Allah que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette express de batata mghliya, mais au four. Donc, c'est comme un poulet rôti, mais juste pomme de terre. Et avec de la viande hachée, un œuf et du sel et de l'ail. Donc, je rajouterai mes épices. Donc, la particularité de la pomme de terre, c'est qu'elle va aller au four. Je vais la faire cuire en papillote pour les gens qui peuvent pas manger trop de frites, trop d'huile. Donc moi je la mets au four. Elle cuira tout doucement en papillote. Donc là, j'ai fait fondre un petit peu de beurre, 2 grandes cuillères de beurre. Je vais rajouter, il faut quand même de la gourmandise. Voilà, j'ai mis mes épices, j'ai mis du curcuma, du safran, du paprika, du basilic, des herbes de Provence, du sel et du poivre, un petit peu de persil et de coriandre. Je mélange tout doucement. Voilà, ce qui est bien avec ces pommes de terre, c'est qu'on peut manger sans modération. Les frites, c'est avec modération, mais ceux-là, c'est sans modération. Donc là, j'ai pris de l'aluminium dans mon plat au four avec papier cuisson. On va mettre à l'intérieur. On met tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Je pense que c'est un vrai régal. Et au bout de 20 minutes, c'est cuit. Il faut juste un petit peu de patience. Voilà. Je vais laver mes mains. On referme. Première fermeture et la deuxième fermeture. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'air qui rentre dedans, que ce soit en papillote. Voilà. Et là, ça va aller au four une vingtaine de minutes, maximum 30 minutes. Voilà, j'ai mis mon œuf, j'ai mis mes épices, j'ai mis du curcuma, du cumin, du sel, du za'afran et des herbes de Provence. J'aime beaucoup les herbes de Provence. Et du persil et de ma'adnous, je sais pas comment on dit. Et là, je vais mélanger pour l'œuf. En fait, ça va donner quoi la viande hachée? C'est que la viande hachée, elle sera pas sec, vous voyez, elle sera tendre. Et de l'ail, bien sûr, j'ai oublié l'ail. Oh là là, j'aime trop l'ail. Je cuisine beaucoup avec de l'ail, sauf pendant le ramadan, je sais pas pourquoi. C'est ma mère en fait. C'est héréditaire. Là, je mets un filet d'huile d'olive. Je mets mon steak. Là, j'ai fait un petit creux au milieu pour pouvoir rajouter un œuf dedans. Ça s'appelle un steak de cheval. Voilà. Là, je rajoute un petit peu de gruyère par-dessus. Et je vais refermer pour 2 minutes. Je baisse un petit peu le feu et je referme. Et je mets un couvercle pour que ça puisse cuire tranquillement. Voilà. Voilà, mes pommes de terre, ça a pris 20 minutes pour qu'ils cuisent. Vous pouvez voir. Ils sont bien cuits. Voilà. Et voilà, je vous ai fait un plat rapide du soir avec une bonne salade et des tomates, une sauce blanche à côté, 2 steaks cheval. C'est un plat avec la protéine. Je vous ai fait des frites au four, sans huile, sans rien ajouter. Et c'est bon pour les régimes et pour les sportifs aussi, pour les gens qui évitent le gras. Donc j'espère que cette recette-là vous aura plu, Inch'Allah, que vous pourrez laisser chez vous. Likez et abonnez-vous pour d'autres nouvelles recettes, Inch'Allah. Merci à vous. Salam alaikum, bonjour à tous, Inch'Allah que vous allez tous bien. Aujourd'hui, Inch'Allah ya Rabbi, je vais vous montrer des astuces pour garder vos herbes au frais et qui ne s'abîment pas. Parce que des fois, quand on les met dans le frigo comme ça, ou on les lave
ils deviennent jaunes ou ils pourrissent vite fait. Donc moi j'ai essayé toutes les astuces, vous avez peut-être essayé, c'est sûr, avec le beurre, avec l'huile d'olive dans les bacs à glaçons. Moi j'ai trouvé celle-là mieux parce que en fait ça reste plus longtemps frais et le goût il part pas. J'ai essayé avec la bac à glaçons avec de l'huile d'olive. Le goût en fait c'est pas ça. Le goût il part parce que le froid il fait partir le goût. Et moi j'ai essayé cette astuce, je vais vous la partager. Alors on va commencer, bismillah. Alors je vais vous faire avec d'abord le ma'adnous, il est tout frais, acheté de ce matin au marché. Le persil, alors on enlève bien sûr. Par contre il faut bien l'ouvrir et franchement prendre feuille par, prenez votre temps. Parce que la dernière fois franchement j'ai trouvé une petite bête et dans la menthe j'ai trouvé une petite araignée. Vous voyez, donc il faut vraiment les séparer un par un. Vous voyez. Voilà, ce qui est jaune, vous l'enlevez. C'est comme une tomate pourrie dans des tomates fraîches, ça pourrit à la fin. Donc là, les herbes, c'est pareil. Si vous les laissez avec, ils vont jaunir les autres. Voilà, là j'ai bien séparé. Il y a des bêtes cachées. Là, j'ai enlevé tout ce qu'il ne fallait pas. Par contre, très important, ne le lavez pas. Vous le mettez directement dans un sac plastique. Je vous montre. Vous le mettez directement dedans. Et ne vous inquiétez pas, il ne va pas du tout pourrir. Il va rester tel que est. Le jour où vous aurez envie de faire à manger ou pas, vous enlevez juste les petites feuilles qui sont là. Et très important le lavage. Vous mettez de l'eau froide avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de sel. Vous laissez tremper un petit peu dedans 30 secondes. Parce que des fois, il y a des petites bêtes qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu. Et franchement, c'est pour pas avoir des surprises après ou avoir mal à l'estomac. Voilà, là, on va mettre ça dans le sac en plastique. Et vous refermez bien et vous mettez ça dans votre bac à frigo en bas, où il y a les légumes. Voilà, j'ai tout trié. Là, la menthe. La menthe, si vous voulez la faire sécher, vous la mettez sur un plateau comme ça. Vous la mettez dans un endroit sec, pas d'air. Ça va sécher tout seul au bout d'une semaine. Après, vous les mettez dans un bocal. Mais ça, on fait ça plutôt en été. Parce que quand il fait chaud, donc ça durcit vite. Là, vous avez le kosbar, la coriandre. Ça, c'est les indispensables du ramadan. Donc, vous fermez bien comme il faut. À chaque fois, vous prenez un petit peu et vous refermez bien. Pour pas que l'air rentre dedans. Voilà. Et là, vous mettez dans votre bac à congélateur. Par contre, kosbar, voilà, quand vous avez envie de l'utiliser, vous prenez juste les feuilles. Vous voyez, vous prenez juste quelques feuilles, vous les lavez au vinaigre et au sel et ça sera prêt. Voilà, j'espère que l'astuce vous aura plu. À très bientôt pour d'autres astuces.